Par contre, ça me laisse l'occasion d'une super transition, puisque tu parlais de production d'écrit, tu parlais d'histoire, et elle, ça tombe bien en plus, il y a un côté syndicaliste, parce qu'elle est un peu notre représentante du personnel, elle aime les histoires, celles et ceux qui les racontent et les incarnent, à la manière d'un ongle. Un ongle incarné, c'est pas grave. Bravo patron, c'était pas super. grave. Ouais, c'était super. C'est pas grave aussi. L'humour est une tentative. Oui. Voilà. Et là, après, il y a un trou. Comme Finissez cette blague. C'est Juliette. Juliette, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Juliette, les gens t'applaudissent, c'est pas de ma faute. Les cancres. Ouais. C'est ceux qui applaudissent, là, voilà. Les gens t'aiment. Voilà. Alors que sur ma feuille, c'était marqué pas d'applaudissements, car Juliette n'aime pas ça. Mais il y a une ferveur populaire, je n'y peux rien. Juliette, on t'écoute. Gabriel Attal. Ah oui. Ouais, je me suis rendu compte que c'est particulier de commencer une chronique de la sorte. Mais bref, il faut y aller. Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, ou plutôt en l'occurrence l'ancien ministre de l'Éducation nationale, avait donc lancé l'opération Choc des savoirs. L'idée était de faire des groupes, notamment d'élèves par niveau, les forts, les intermédiaires et les faibles, les derniers de cordée, les gamins d'en bas. Question candide, qu'est-ce qu'il y connaît ce premier de la classe des meilleures écoles au cancre? Et question subsidiaire, qu'est-ce qu'il y connaît Rick Hunter aux femmes? Ensuite, avec ces groupes de niveau, à charge pour les enseignants, dans les jours qui arrivent, de les mettre en place avec quantité de postes d'ores et déjà non pourvus. Ça, c'est pour les adultes. Plaçons-nous à présent dans la perspective des gamins. Qui va rentrer chez lui en clamant sa joie d'être dans le groupe des faibles? Personne, c'est comme Rick Hunter. En même temps, c'est pas Gabriel Attal... Putain, ça fait 2 fois, ça commence à être la barbe. En même temps, c'est pas Gabriel Attal qui a inventé le concept de cancre. Avant, on avait le stigmate plus spectaculaire encore. Il y avait un bonnet d'âne pour les élèves têtus, indisciplinés, paresseux, ayant de mauvaises notes, parlant le patois au lieu du français. Mais la culture populaire est arrivée à la rescousse des ânes. Elle venge le groupe des faibles dès le 19e siècle avec Toto et ses blagues. Toto, représentant syndical officiel des cancres insolents. Catégorie dont j'ai 3 dignes représentants à cette table. Et puis, à la sortie... 4, allez, va, je prends. Et puis, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le futur poète préféré des Français, Jacques Prévert, ancien mauvais élève, bien sûr, sort son tube, le cancre. Et c'est super étrange parce qu'on l'a toutes et tous appris à l'école et pourtant, secrètement, on restait terrifiés à l'idée d'être un mauvais élève. Mais pourtant, c'était joli, c'était séduisant. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Et puis, ils sont arrivés ensuite Goscinny et Sampé, ancien gosse chahuteur, et ils inventent le petit Nicolas, avec tous ses potes de classe, dont Agnan, le premier de la classe, qui porte des lunettes, et évidemment son pendant de l'autre côté, Clotaire, le dernier de la classe. Alors, il n'y a pas de jugement chez Nicolas quand il présente Clotaire, il dit « Clotaire, c'est un bon copain qui est le dernier de la classe ». Et puis un jour, Clotaire arrive de l'école avec des lunettes, en bramant « Eh ben maintenant, je vais être premier en tout, la 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 l'air !» Et comme tous les copains trouvent ça d'une logique absolument implacable, ça provoque la terreur d'Agnan qui se met à crier. Et Nicolas dit « Agnan a dit que c'était de la triche, que Clotaire n'avait pas le droit d'être le premier, qu'il se plaindrait, que personne ne l'aimait, qu'il était très malheureux et qu'il allait se tuer. » Pas de panique. Agnan ne va pas mourir parce que Clotaire ne prendra pas la place d'Agnan, qui restera le premier de la classe, de la cordée et sans doute de la République. La vraie revanche, elle vient plus tard, me semble-t-il, en 1979, avec l'album de Pink Floyd, The Wall, et son fameux refrain qu'on a tous chanté super bourré. We don't need no education, we don't need no thought control. On n'a pas besoin d'éducation, on n'a pas besoin de contrôle de la pensée. No dark sarcasm in the classroom. Pas de sarcasme noir dans les salles de classe. Teacher, leave them kids alone. Prof, fout la paix aux élèves. Dès lors, le personnage du cancre passe du personnage secondaire à celui plus enviable de premier rôle. Et en 2006, enfin, une femme investit ce domaine. Bon, on ne savait pas à l'époque que ce serait une météore, sinon on l'aurait plus et mieux aimé. Elle se fait appeler Diams, elle chante, elle fait chanter les bons et les mauvais élèves, tout le monde ensemble. Alors ouais, on déconne. Ouais. On étonne. Non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Ouais. Non. Génération non. Je l'ai chanté comme tout le monde, c'est que voilà, bien qu'ex-première de la classe, j'ai jamais aimé que les cancres. Bah tiens, vous avez qu'à écrire ça sur ma pierre tombale. Merci Juliette Arnaud. Merci beaucoup. Merci Juju. Merci Juliette, qu'on peut retrouver en podcast sur l'appli Nova quand elle ne plante pas, sinon sur toutes les applis de podcast.